Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je te parle d'une fonctionnalité indispensable présente dans ton boîtier et pourtant que tu n'utilises pas. C'est parti! Alors pour aujourd'hui, je fais cette vidéo qui me tient à cœur car je vais te parler d'une fonctionnalité 100% utile mais que très peu de gens utilisent. Canon, Fujifilm, Sony, Nikon, Lumix, si tu disposes d'un hybride ou d'une caméra de moins de 4 ans, il y a de très fortes chances que tu sois équipé de cette fonctionnalité. Et il y a aussi très peu de chances que tu l'utilises. Je le sais très bien car via mes différentes vidéos expliquant la configuration de menus sur mes différents boîtiers, je reçois souvent des messages m'expliquant que cette fonctionnalité est vide. Elle est présente mais vide, ce qui est normal vu que cela doit être activé et configuré. Je vais te parler de la page de menu personnalisable dans laquelle tu sais intégrer tes favoris. Allez, direction mon Canon R6 pour te montrer tout ça. Voilà, on se retrouve ici avec mon Canon R6 et je suis directement dans la page du menu favoris, la page personnalisable. Celle-ci a toute son importance car c'est cette page qui va te permettre d'être plus efficace et d'être plus rapide. Elle va intégrer tous les outils dont tu as le plus souvent besoin. C'est donc indispensable pour être le plus rapide possible. Alors suivant la marque et le modèle de ton boîtier, ce menu va se reprendre sous une icône qui va varier entre une étoile ici chez Canon ou par exemple une clé à molette chez Fujifilm. Suivant de nouveau la marque et le modèle, tu auras aussi plusieurs possibilités et variantes. Ici par exemple sur le Canon R6, j'ai la possibilité d'intégrer deux pages différentes, une pour la partie vidéo, comme tu peux le voir ici on va retrouver configurer vidéo, et pour la page 2, j'ai pour la partie photo. Alors en ce qui me concerne, et évidemment la vidéo étant mon domaine de prédilection, c'est vraiment cette page qui est le plus fournie. Dans les outils que j'ai directement intégrés, et pour te donner une idée, on va reprendre ici par exemple le réglage Canon Log, c'est en ce qui concerne l'image log sur la partie vidéo. Alors moi c'est important de l'avoir à disposition parce que j'ai besoin d'activer ou de désactiver rapidement l'aide à l'affichage, ce qui permet justement de visualiser mon image en log, donc brut, ou directement sur un espace Rec 709, donc un espace travaillé, un espace transformé. Et par rapport à cela, pourquoi est-ce que j'ai besoin de le désactiver de temps en temps? Eh bien, c'est tout simplement pour contrôler si mon image ne va pas clipper dans les hautes lumières, par exemple. Donc, je vais pouvoir désactiver l'affichage en Rec 709 et contrôler si mon image est bel et bien correcte au niveau de l'exposition. On va retrouver aussi le recadrage film parce que bien souvent, et suivant l'optique que je vais utiliser ou autre, ça ne me dérange pas de repasser sur un mode Super 35. Donc de nouveau, le recadrage film qui va effectuer un crop dans le capteur peut m'être réellement utile. On va avoir le réglage des zébrures, de nouveau important pour moi parce que j'ai configuré ceci directement sur la bonne exposition au niveau des teintes de peau, au niveau des teintes de visage. Ça me permet donc en la activant et désactivant de vite contrôler si justement mon sujet est bien exposé. Alors évidemment, j'ai aussi un bouton physique qui est raccourci, qui est prévu pour ça, mais il faut savoir qu'il y a deux types de niveaux de zébrure qui sont applicables sur le Canon R6 et ça me permet justement de switcher entre les deux, suivant mon niveau de zébrure qui sera soit sur les hautes lumières ou soit sur les teintes de peau. On va retrouver le sujet à détecter, l'autofocus sur le Canon R6 étant exceptionnel, il est valable aussi pour les êtres humains mais aussi pour les animaux. Donc j'ai besoin d'avoir ça à disposition. Et ensuite, la connexion Wi-Fi Bluetooth pour avoir le contrôle à distance. L'application mobile fonctionne super bien, ce qui fait que souvent j'ai besoin en tout cas d'avoir un contrôle à distance si j'ai envie de me filmer ou autre, ou d'avoir un contrôle si je dépose mon boîtier et pour justement filmer différents animaux dans la nature, eh bien c'est bien utile. Donc voilà, tu vois ici que c'est vraiment important d'avoir cette page à disposition parce que ça te permet directement en un clic d'avoir accès à tes outils les plus précieux. J'espère que cette vidéo t'aidera à utiliser encore plus facilement et rapidement ton boîtier. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais déjà la fonctionnalité, si tu l'utilisais, mais aussi ce que tu as configuré dedans. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et puis surtout à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!